Oh, calme-toi, tu verras. Je vais vous expliquer quelque chose que la médecine refuse de vous dire. Ton corps humain, c'est pas viande et os et nerfs sur les mains. Ton corps, là, c'est un instrument vibratoire. Et tous les jours, lui, popo et toi, tous les jours, il parle avec toi. Il te dit où tu es dans ta vie. C'est que tu refuses de ça. C'est que tu nies tous les jours. C'est que tu fuis. C'est que tu as trop gardé. C'est que tu dois libérer. Le problème, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas cette manière de parler là. Ils ignorent totalement. Ça fait que tu penses que chaque douleur est physique. Oh, vrai, derrière chaque douleur, il y a une information. Il y a généralement des émotions derrière. Parce que le corps, il parle avant la maladie. Le corps parle avant la blessure. Le corps parle avant le blocage. Le corps parle avant la maladie. C'est comme si non, il parle mais tu n'écoutes pas. Donc quand tu n'écoutes pas, lui maintenant il manifeste la chose parce qu'il t'a dit avant. Ton corps c'est comme ton frère saint, il est mal loyal. Du coup il te branche encore et encore jusqu'à ce que tu répares l'émotion, bien la situation qui te fait. Chaque partie de votre corps a un langage. Il y a des zones de ton corps qui correspondent à ton avancée, ta confiance, ta direction, ta peur, ton féminin, ton masculin, ta fatigue émotionnelle, ta culpabilité, ta colère, même ce que tu n'exprimes pas. Parce que ton corps là, il réagit toujours à ta vibration intérieure, ce que tu dégages en toi. Tu vois même que pour ça c'est pareil, ton corps réagit à ta vibration intérieure, l'univers réagit à ta vibration intérieure, tout réagit à ta vibration intérieure. Toi-même tu es l'univers en miniature. Je te donne un exemple simple. Ton côté droit qui est là, c'est ton masculin, ta direction, ton avancement. Ton côté gauche là, c'est ton féminin, ton intuition, ta réception, ta sensibilité. Le haut de ton corps là égale mental, charge, psychique. Le bas de ton corps égale fondation, stabilité, structure. Donc là, quand une zone de ce qui est cité là, commence à te faire mal, c'est directement un GPS pour te montrer où tu dois regarder. Et du coup, ton corps te montre ce que ton émotion a touché dans ton corps. Parce que une émotion, tu dois la digérer. Tu peux pas la combattre. Si tu ne la digères pas, en tout cas, elle ne disparaît jamais. Ça fait que elle se stocke. Elle se stocke d'un organe, un muscle, un nerf, en tout cas une partie de ton corps. Donc les émotions comme la peur, la colère, le stress, la jalousie, là, pression familiale, pression financière, choc émotionnel, tristesse. Tu es triste, mais tu ouvres pas ta bouche là pour parler. Résultat des courses, ton corps absorbe tout. Et quand il est bé, là il commence à faire chier. Je vais te donner quelques exemples, comme je suis gentil. Premier exemple, maux de tête, trop de charge mentale, trop de pensées, trop de responsabilités, trop de pression. Tu forces ton cerveau à porter ce que ton âme n'a pas encore digéré. Le médicament ne soigne pas, papa. Il détourne le message. Exemple numéro 2. Si tu as mal au cou, incapacité à lâcher prise. Tu doutes sur les décisions. Même discours intérieur entre ce que tu veux faire et ce que tu dois faire. Parce que en fait, le coup c'est je ne sais plus où tourner. Encore un exemple, l'épaule gauche. Tu portes les émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu gardes tout pour toi. Tu veux gérer tout pour tout le monde. Tu absorbes la souffrance familiale. Épaule gauche égale charge émotionnelle féminine. Épaule droite, trop de responsabilités. Tu te mets la pression pour avancer. Toi, tu es réussi, sharp. Douleur de poitrine. Tu retiens une émotion qui aurait dû sortir. Tu bloques tes peurs. Tu as le cœur serré par une situation non réglée. Du coup, ça fait que ton chakra du cœur se refait. Même douleur dans le bas du dos. Insécurité, problèmes financiers, peur de manquer. Beaucoup de choses. Le bas du dos stocke les peurs de suivi. Les genoux, difficulté à avancer, tension dans la direction à prendre, manque de souplesse face à un changement, tu veux tout contrôler. Le ventre, anxiété, peur du futur, tu mets tout en toi. Toi, tu n'exprimes rien. Toi, tu es valise ou bien. La liste est longue. Mais faut retenir que ton corps n'est pas contre toi. Il te protège seulement. Parce que quand tu as un symptôme là, ce n'est pas ton corps qui te punit, c'est ton corps qui te sauve. C'est comme si l'anté te dit non, que émotion ça, comme tu n'as pas géré, donc encaisse le rembat pour toi. Mais je vais pas pouvoir garder ça éternellement. Parce que c'est un bon frère sain. Le corps, il prend ta défense jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus prendre ta défense. Et du coup, quand il ne peut plus prendre ta défense, là, il cause maintenant toi par la douleur, il te parle par la maladie. Parce qu'en vrai, on ne guérit pas réellement le corps, on guérit les émotions derrière. Du coup, si tu veux que les douleurs disparaissent, arrête de les combattre. Du coup, ouvre tes oreilles et puis tu les écoutes. Quel stress tu portes,
Quelle peur tu refuses? Quelle parole tu retiens? Quel choix tu repousses? Quelle émotion te met dans cet état? Si tu guéris émotionnellement, ton corps va se rééquilibrer. Si tu libères la tension, la douleur disparaît. Dès que tu changes ta vibration, ton corps réagit instantanément. Parce que le vrai médicament, c'est l'écoute intérieure. Ton corps, c'est ton premier frère saint, ton premier guide spirituel, ton premier ange. Il ne ment jamais, il te trahit jamais, il te prévient toujours. Le jour où tu apprends à écouter ton corps, tu n'as plus besoin d'être sauvé parce qu'il devient ton GPS. Si ton corps est ton frère saint, tu gagnes tout. Et vos médicaments, vous partez payer à la pharmacie qui vous donne les maladies bêtes.